Kweli. Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous et désolé de ce retard. On a eu un petit souci de machine. Madjidi Moyad, vous êtes le secrétaire général du syndicat Sud Santé Sociaux au CHM. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour madame, bonjour les auditeurs et auditrices de Mayotte Première. Alors, cela fait plus d'un mois que les personnels du CHM sont en droit de retrait en réponse aux nombreuses attaques des bus transportant ces agents de l'hôpital. Est-ce que cela signifie que vous n'avez rien obtenu de votre direction depuis cette date? Ça fait plusieurs années, madame, que le CHM est en droit d'alerte, voire même il a exercé plusieurs droits de retrait, justement pour dénoncer les agressions que le personnel vit à l'intérieur et sur le trajet de leur travail. Et jusqu'à aujourd'hui, les dispositifs qui sont mis en place ne sont pas respectés et ne répondent pas justement à ce que nous attendons et ne répondent pas à notre sécurisation. Lorsque vous dites dispositif, parce que vous avez quand même, vous l'avez dit, il y a eu d'autres droits de retrait, des alertes, et la direction a mis à disposition des agents des transports pour les emmener aussi bien pour venir travailler et aussi à la sortie, à la fin de la journée. Donc finalement, qu'est-ce que vous attendez de plus alors? Madame, lorsqu'au début de l'année, au premier trimestre, notre direction a mis en place un plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles. Vu justement aux violences que les soignants subissent depuis plusieurs années, depuis 2021, il y a un ambulancier qui a été justement agressé, voire même qui était dans des cas critiques au niveau traumatique. Et les bus, justement, on les a mis, c'est un dispositif qui fait qu'en étant en groupe, on est bien, en fait, on se sent protégé par rapport de venir individuellement au CHM. Ça, justement, mais une fois qu'on a mis ce dispositif, il n'y a pas eu d'évaluation, voire même que c'est ces bus-là qui sont devenus les cibles d'attaque. Est-ce que vous pensez clairement, parce que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, vous pensez réellement que lorsque ces personnes qui attaquent les bus transportant le personnel du CHM, ils se disent que ce sont les personnels du CHM, on va les attaquer? Non. Moi, j'ai dit lors de notre réunion avec le préfet, j'ai dit au préfet que les jeunes qui attaquent les bus, eux aussi, ils sont là pour alerter leur tuteur. Nous savons que leur tuteur, c'est le président du conseil départemental. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là alertent justement les élus de Mayotte qu'ils sont oubliés. Et lorsqu'ils sont oubliés, ils sont obligés d'attaquer les services publics. Il n'y a pas que les bus du CHM qui sont attaqués. Il y a les bus des élèves, il y a les voitures des fonctionnaires. Donc aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Et justement, c'est nos élus qui doivent travailler avec la population pour justement prendre en charge. Nous savons nos agresseurs. Attendez un instant. Donc, vous êtes en train de nous dire que vous comprenez l'action de vos agresseurs? Ah, bien sûr, parce que nous savons nos agresseurs. Même les gendarmes nous ont confirmé que nous savons nos agresseurs. Nos agresseurs, ce sont les jeunes, ce sont des mineurs, ce sont des moins de 17 ans. Donc, les moins de 17 ans font quoi sur la route? Donc nous, à un moment donné, on a dit que ce qui doit être en plus, justement, c'est les quartiers des mineurs, c'est les établissements d'éducation, pénitentiaires d'éducation pour ces mineurs-là. Au jour d'aujourd'hui, à Mayotte, ces jeunes-là qui sont sur la route doivent comprendre qu'on peut aller en prison à l'âge de 13 ans. Et donc pour vous, ce sont les élus, c'est le département qui doit enseigner ces jeunes-là que finalement, ce qu'ils font, ce n'est pas bien. C'est le tuteur. C'est le premier tuteur de ces mineurs-là. Les mineurs... Donc là, vous êtes en train de cibler parce qu'on sait que le département a cette compétence du social. Effectivement, il y a des jeunes qui sont placés dans des familles qui sont suivies, etc. Donc, vous êtes en train de dire que les principaux auteurs des attaques des bus du personnel du CHM sont des jeunes qui sont sous la charge du département. Ah, bien sûr. S'ils ne sont pas à la charge du département, ils sont à la charge
des conseillers municipaux. Mais pas de leurs parents. Leurs parents, moi je vous dis, depuis qu'on est dans le département, ça veut dire que nos parents ou les parents des enfants qui viennent s'installer à Mayotte, ils ont compris, et ces jeunes-là aussi ont compris, que les parents n'ont pas de devoir de châtiment envers eux. Donc ces jeunes-là, justement, euh, ils sont là leur façon d'alerter. C'est comme nous, lorsqu'on demande quelque chose, on se manifeste par des mouvements de grève, on fait des barrages. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là, pareil, ils se montrent sur la route pour demander à nos élus qu'ils sont oubliés. Et qu'est-ce que vous demandez aux élus pour justement sortir les personnels soignants de cette impasse? Justement, nous, on a demandé durant nos différentes réunions, que ce soit avec les ministres, nos élus, nous les avons demandé qu'au jour d'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Notre directeur n'a pas le pouvoir de police pour aller justement mettre des dispositifs sur notre trajet. Ça, ce sont des compétences du conseil départemental, des maires et justement du préfet. Donc l'intersyndicale, aujourd'hui, pense que la direction du CHM a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour apporter des solutions. Le CHM, avec les membres des instances, ont proposé des dispositifs. Aujourd'hui, si nous avons maintenu notre droit de retrait, parce que nous demandons à ce qu'on redynamise justement nos dispositifs qu'on a mis en place et qu'on revoie justement qu'est-ce qui cloche et comment nous allons justement pouvoir sécuriser les agents à l'intérieur et à l'extérieur de nos établissements. La sécurité, c'est aussi la compétence de l'État. Vous avez rencontré le préfet Thierry Suquet, qui a d'ailleurs dit qu'il ne savait plus quoi faire. Est-ce que, d'ailleurs, une autre réunion est prévue dans la semaine du 30, selon nos informations? Qu'est-ce que vous attendez de plus face à quelqu'un qui vous dit qu'il ne peut plus rien faire pour vous? En fait, ce n'est pas qu'il ne peut rien faire. Il ne veut pas C'est faire. ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, après, il ne nous entend pas. Il est sourd. Parce que lorsque nous l'avons dit que il faut mettre en place, c'est comment il faut qu'à partir de 17h, il responsabilise justement de mettre en œuvre le couvre-feu. C'est comme lors de la crise sanitaire, le Covid, il avait mis en place un couvre-feu et ça a été géré justement par les communes. On ne voyait pas des jeunes à partir de 17h jusqu'à 6h du matin. On ne voyait pas des jeunes justement traîner tout dans la rue. Donc vous voulez un couvre-feu, qu'est-ce que vous attendez encore du préfet? Ça, c'est la première chose. On lui a dit, monsieur le préfet, en attendant justement qu'on ait des infrastructures pour ces jeunes-là, nous aimerions bien que vous mettiez en place ce couvre-feu. Ça, c'est la première chose. Et puis, nous, on sait bien que tant qu'on n'a pas les infrastructures des mineurs non accompagnés, des mineurs accompagnés, et tant que les associations, justement, qui ont qui ont la charge de ces enfants-là, ne s'organisent pas à les faire rentrer dans les associations, dans les foyers de leur logement à 17h. Mais c'est le contraire. Nous savons tous que les associations qui logent ces jeunes-là, à partir de 17h, ils les laissent justement... c'est une demande aussi que vous faites aux maires, aux communes. C'est une demande aussi qu'on fait aux élus, qu'on demande aussi à la population de dénoncer que c'est inadmissible de voir une association qui est subventionnée pour loger des jeunes et à 17h, ces jeunes-là ne sont pas accompagnés, ils sont laissés jusqu'au matin. Donc, le couvre-feu, qu'est-ce que vous demandez encore, M. Moyed? Je vous ai dit que nous, on demande à ce que... Vous avez souhaité aussi l'escorte de ces bus par les forces de l'ordre? L'escorte, depuis 2021, j'ai dit au préfet que l'escorte, c'est comme si on nous mettait des proies derrière.
En fait, la force de l'ordre sont devenus les proies de ces jeunes-là. Justement, ils ont envie, on l'a essayé à Dzumonye, on nous mettait l'escorte devant l'établissement de Dzumonye, et tous les jours, on se faisait attaquer. Une fois, justement, qu'on a enlevé l'escorte, là, il y a des agressions. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais pas à certaines amplitudes, quoi. Majidi Moyed, lorsqu'on dit que les personnels du CHM sont en droit de retrait, qui sont ces gens-là? Est-ce que ce sont des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des aides-soignants? Qui sont ces personnels en droit de retrait? C'est l'ensemble du personnel. Donc il y a des médecins qui soutiennent ce mouvement? Les médecins, chez moi, dans mon service, les médecins, à un moment donné, ils avaient demandé, c'est les médecins qui avaient demandé la fermeture des SMR. Ce n'est pas les aides-soignants ou les infirmières ou les sages-femmes, c'était les médecins. Mais il y a de nombreuses conséquences sur la prise en charge des patients, notamment au CHM, où des rendez-vous pour des femmes enceintes sont annulés. C'est normal, madame. Lorsque je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire que il y a la mauvaise gestion du plan blanc. Donc, lorsqu'on a lancé le plan blanc au mois de janvier, la direction ne s'est pas organisée avec les chefs de service, ni avec les cadres de proximité, ni avec nous, les membres des instances. Ça n'a jamais le plan blanc. En fait, la gestion du plan blanc n'a jamais passé dans nos instances. Donc aujourd'hui, je peux vous confirmer que nos instances ne sont pas productives. Le fait que, justement, ils sont ignorés par nos managers et par la direction. Et en parlant de la direction, lorsque je me réfère à votre communiqué, vous dites que les agents subissent des pressions et des intimidations. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que c'est de la part de la direction? D'où viennent ces intimidations et ces pressions? Aujourd'hui, comment ça marche? Lorsque nous prenons une décision, c'est comme la décision que nous avons pris la décision en instance dans la formation spécialisée en matière de santé, soins et des conditions de travail. Lorsque nous prenons une décision en disant que nous mettons tous les services du CHM en droit de retrait jusqu'à ce qu'on puisse avoir un accord signé avec toutes les parties. Aujourd'hui, il y a certains directeurs qui passent derrière parce que nous savons bien que les cadres sont sous la responsabilité du directeur de soins. Donc les cadres, eux, ils disent aux agents que non, il n'y a pas de service minimum. Et nous, derrière, on est en train de raisonner en leur disant que, un, le plan blanc demande à ce qu'on travaille dans un service minimum. Deux, le droit de retrait, justement, c'est pour avoir justement les accords et redynamiser justement nos documents existants afin que chacun puisse en fait, être sur ses responsabilités. Dernière question, Majidi Moyed. Est-ce que ce droit de retrait peut évoluer en grève? Est-ce que vous l'avez déjà pensé comme ça? Non, parce que le directeur, lorsqu'il est retourné à Mayotte il y a 3 semaines, il a compris que c'est au niveau de la F3SCT que tout va se jouer. Demain, on a un F3SCT à Mramadoudou. C'est quoi? Parlez-nous clairement. Nous, on ne connaît pas trop vos... Je viens de le dire, c'est pour cela que je continue en sigle. C'est la formation spécialisée en matière de santé et justement des conditions de travail. Donc c'est là parce que c'est le dialogue social. En fait, c'est de pérenniser le dialogue social par rapport à nos instances parce que nous savons que toutes les décisions qui sont prises justement dans les instances, c'est ce qui doit être appliqué. Et que la direction ne peut pas décider des organisations de travail ou des organisations de planning sans notre avis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au CHM. Il y a des cadres de proximité ou des directeurs qui prennent des décisions sans nous concerter. Et cela, justement, nous, on ne fait pas, nous personnellement, sur santé sociaux, là, on a lancé un appel au niveau de Paris pour qu'on puisse ouvrir, là je le dis haut et fort, pour qu'on puisse justement ouvrir un dossier judiciaire par rapport à ces décisions qui ne sont pas respectées et par rapport justement au mépris
justement De la des hiérarchie? voilà, de la hiérarchie, voire même des cadres de proximité qui méprisent les agents en leur disant que c'est le directeur, c'est un tel qui nous a dit et que derrière, on ne voit pas de décision. Merci beaucoup, Madjidi Moyed. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat Sud Santé Sociaux. Merci d'avoir été dans le Zakweli, mais vous restez avec nous. La première. Il est 7h passé de 33 minutes sur les ondes de Mayotte. La première, Monsieur Madjidi Moyed reste à vos côtés, auditeurs, auditrices. Et si vous avez des questions, on vous attend au 60 01 01. Vous pouvez bien sûr aussi nous envoyer des messages au 69 67 67. Watkufneka mnamasu alam toujours murire hunar mwesitini kavumoja mtojo ja umbele ya mabarua armwesna shenda 67 wanahiri mwani walio maori msamblamba wani wana ujamaa obani matini kakila rai hadisi wasuka na urungwamba departement ne watu walela watu wanatsao yoswala asa jwe matini kamla urungwamba departement ne karsingalia de ujamaa wo lo de swala lai madza tikatsongwa shizungu wale amba wanatsao wa association ya warenga amba waswalila wa wamama wa maore warenge wanatsao amba waswalila wanatsao wamosha banu ojana wameo be wameo wao wajoga hamori wa mama wa maore amba wasure serikali kawatojwa wanatsao madzao sujambo bandro mwa departement katojwa bubulwa katojwa sukumwa babo yabaki babo de conseil départemental manode mlezi wao anatujwa kwamba mlezi wa wanatsao au doamana wa wanatsao umwa departement de president wa conseil départemental na wanyahida wa vote wa walo babo wao wa maurevanu kawakiri kawakubali wafanya zinyumba za wanatsao wode kalazimu wahime wafanye nyumba za wanatsao morizi prison za wanatsa morizi nyumba amba public parce que y a les foyers publics qui doivent être dans yani mwakula commune kalazimu nyumba zo zwashio leo wanatsa wasudziparamba wengine hao wao zishama de zualelao na shama zora mopara uku babo wamide mahanu shangifu wangu kao manami uona amba ramopara uku ari maharibi babo de wanatsa wateremkao ata ukususha na rusujamba ukwari ulawalirazo babo maharibi ta upara alfajiri babo de mahanu shtendwa zikao raha wanatsao wafanya ushtendwa sitini kavumoja nsona message na appel shangi na kumlisha mali explications za bana de wimo Allô mtukufu suvulisha assalamu alaikum assalamu alaikum to mwenye ngoma babo kwa jo kweli bana waspas mai tu wasu na watu lao harma nyumba hizo wa uja waitanga huno fiti bordel leo bani liota de yo airongo tena ta zinrugulori maison d'actif famille d'accueil wanata wa utanga utakaangaliwa ndio nasula markeza bure lazima tuzije maurema leo maison dressement esa ngina hizo kazi na tamana mwenye arungwa kweli haya kweli wana kwa heri marhaba kaka na swala be yakorongwa tamba asiasi d'accord na wao inazwa kozrongwa mtukufu suvulisha assalamu alaikum alaikum salam de wambe dewa basi wami yangu suala mana isusana kwa swala kapozwa babo mba watu ngamba departement au association yani wanata wengi amba iluka amba wao wahameo na baba au be wameo na baba wao kasanya hazio hela lazima wanata sila huku okasta uzwa wengi amba mwambilo amba o jasira ni kama amba wanao wanaba bani leo wanyu mfanyo hiro watu amba mjemfanye tablundi mu fanye doléance zanyu maana tini leo ni kama serikali au justice wasrongo amba wanatosha kufanya ukasi responsable maana tini kamswambia basi justice watiapia alma texte de loi wapunise basi wamaya kwa ile amba wao wa démissionner alma role yao
ne wanao amba wa minori donc wakasukule responsabilité ile kamba ikamba wa jema zao de wa live yani wa paye ni kamba vala manda au ni kava travaux d'intérêt généraux ile kamba wanyu de lazima mwambie serikali amba warenge teknolojia amba wafanye hizo matini wanta msifanya hizo hiyo de swala langu wami hanguju tikati rongwamba prefe wasiri mwambe maneka sina solution wai kasina shitu amba atuifanyao nekati dorba magendarmu norba serikali be wasiri mwambe amba shitu ilo muhimu mauribanu di ikuvurufe mbalilio wa wanata butolo sharia amba wanata wao wabaliwe ramupara maharibi wabaliwe wanamtatu parihano wenze wo itoka nzangu watu msika au watu umjwa amba asenda habi watu wamjwe mehe wamjwe babaye bema katira para maharibi wanata walishwa pia samoja baborsu msika dovi rimlishe dovi persujwamba polisi municipal zatu ramupara 21h sayashenda sayararu ya uku babo madzawala wa hazini babo anatao wajoteremka tu na wasi watu wa hazi au watu wa maore babo asinerilala babo anatao do jopara ulbanza wateremke asubuhi babo serikali joparamba yo jobwade asubuhi wajau wasondulala babo asirsunga kitoru ne kama leorta izie babo kalazimurte de riwane mamerao meramamudu artilia circulation alterne basi waene atojwa demander par justement je te babo ate kuvurufe hahe au mera washi mtamboro washikani au atijabi ate kuvurufe hahe justement pare watu wa jeu amba mwana mtambani dela wao unu mwanamba nta mwanangu atojwa si kwamba unu mwanambani wamini hero awanda baliwe ikaifanyilwa watu wafanya jerebu vale watu waka coronavirusi ne imarshi kapu mwana mtako lawa wenzema na mwana mtako parehanwa watu wako mjua babae au watu wako jua banu wakao au ne kaka sina mjema zahe watu wako ndo mbele haba hanu amba watu wa jamba unumbano watu mu-identifie bele wosh tuzo pia kazi sukiritu lwanzeni basi mtahi tulo harmaz komini pia au wanu mshini identifier justement bahali mkabala magari ya watu hazi wasashemu zi vutu mawe swafi esko de komini ya mamudu de komini vi swafi dufukao taharakizini vanu lewo ortojwa rongwamba umasu komini pia wanatsa wasulilwa umasu komini zo pia magari ya su remwa mawe be wabahanu tu amba iyo isuka deima morira morongwamba kungu atau para pasmenti yo natunzu ungia vaibenoho yo deima varmema mbara moshuka kombani mririna kombani tikombani so abe mririna kombani babo afrota yani confrontation yani waona wao wamongidiana babo asihunu pia no para babo sujo amba komunikada yo so afika lazimu ke wafanye sharia stricti ya wanata au wanata walo babo washinde wa identifiewe wa renseignewe ta watu wawaje wawabelehe bahanu amba wasihunu to para sulaha ya maisha yetu sitini kavu moja tuva mrongo mwanzanungu salamu alaikum wa alaikum salam ati mrongo zani na mtukufu walio babo ushe wamiza mana wabisi mtano wambia mjamaa zangu babo amba watu warivutia umawe wengine hao wanazoni na wanata wao wanajema zao bani restahira ringa pia tongora mbazo serikali conseil general kasna gendarme bila kasna polisi tunsahan rongo ya mbamba ikalazimu wanyu mhadisi wao mdayo na mwambie serikali mwanamtelo kamba zwalimu tuparamba lipaswa bisi limboma wa limbona mawe na ringo na mdeka mchini na ringo na mjemaza he alingwe kwa mitaswira mba mtu asopana apaswa bisi avingo na mehe na babahi neka wajini katwa na kasoka savani au vegetarian walmeda taswa nzwani haunga sija basi ananzie babo mkini baba na mama swadisa mwanao tuna tambo mfanyia wa jemaza mkini amurikia asudisha birisketi tu amba wanata waliona jemaza wandao likuli
hamwe sawa spaswa besi jirongo yamba amba wanatsa ukasina tungo ufanya wasikara kana tungo ufanya kasa katekni karakupara karakumanya na kaza watu ila magari ya watu. Marhaba mwanzani voarenga fuvoir mwachangazo watu ya hofikira maana kwa kana swala Yasmine kana ya swala kutoji. Oui, justement, c'est notre collègue Bruno Minas qui a une question. Il voudrait savoir si au CHM, finalement, qui travaille, qui sert les repas pour les soins, comment ça se passe au quotidien depuis le droit de retrait, le ménage, tout ce qui est hygiène aussi. Justement, il y a, parce que dans toutes les institutions, il y a le personnel qui joue à avoir leurs intérêts personnels et il y en a d'autres qui luttent pour à ce que leur qualité de vie au travail soit améliorée. Donc ceux qui sont près des cadres, eux, ils ont accepté de maintenir les services à la normale. Et ceux qui se sont retirés parce qu'ils pensent que nous sommes justement en sous-tension, nous, on ne fait rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, je vous confirme que les services du CHM, à part les maternités qui étaient fermées, ils ont toujours travaillé normalement. Il n'y a jamais eu de perturbations, sauf justement les rendez-vous qui ont été décalés suite aux fermetures. On n'a pas les mêmes informations quand même, parce voilà. On a quand même appris qu'il y a des aides-soignants, surtout des aides-soignants qui sont en droit de retrait, qui sont en grand nombre, et les aides-soignants sont quand même des maillons assez essentiels donc, dans plusieurs services. Dans tous les services d'hospitalisation, il n'y a jamais eu de dérégularisation justement au niveau des services alloués à nos soins. Donc ce droit de retrait n'a aucun impact sur les services, c'est ce que vous dites. Hein. Non, il n'y a pas. Aucun impact. Mais pourquoi vous continuez s'il n'y a aucun impact sur le fonctionnement du service? C'est ça le but, nous continuons, parce que là je le dis, moi je suis aumônier, il n'y a pas d'impact. Il n'y a rien. On travaille à la normale. Voire même que le plan blanc n'a pas aussi d'impact parce que c'est mal géré. Donc ma question, pourquoi continuer ce droit de retrait? On le continue justement pour avoir les mesures de sécurité demain. On passe en demain. Il faut être justement... mieux vaut prévenir que guérir. Donc aujourd'hui, nous maintenons ce droit de retrait pour avoir le gain de cause ou pour avoir des mesures de sécurité et un protocole. Parce qu'aujourd'hui, nous avons imposé à la direction un protocole pour qu'on soit pris en charge psychologiquement et socialement. Et voire même que la dernière chose qu'on va rajouter dans ce protocole, c'est de prendre en charge nos voitures qui seront saccagées sur le trajet. Dernière question avant que l'on clôture cette discussion. Vous êtes avec nous, bonjour. Assalamu alaikum Natacha. Wa alaikum salam. Mana wami mtu ndo na problème de cœur, wam suivant un cardiologue. Kana rendez-vous ya premier jour ya grève ya le vendredi. Donc tu as paramba wa droit de retrait. Donc wami msofanya jeje mana rangu wakati si kaparo para na hiro na bula rendez-vous ya ile i suspendre obea spukaya datkada. Na wamde mtu ndo ba ikalazimu suivre na cardiologue. On a problème de cœur, on a toujours modèle de soins par les médecins, ensuite soignants. Que soyez à la yangu ya handa. À la yangu ya vili na kota ndo kama juste ndo ya vira mtamudu juzi samedi kwa sir Canada era hono. Donc vjir tongo nyingi za jiro hono za wanatapatana kama za wanatao wasiri sujua rende para mwanamta fanya akti rende para mayai na babaye. Wawarongwa wana mwanahi wae madaina katujur kasumona mwanahi wae mwanahi kanada hahi babu kabisa hao babu. Donc est-ce qu'il y a responsable ya mbani ya état ya conseil général ya mera ya mama au mbani en sachant que voix harmona ta babu wa mamta assurer wao arma famille d'accueil mwanamta ka paro ka arma famille d'accueil yo mwanamta wae asubuhi wao mwana rangwa fajiri benda mkiri no mwana mwanamta maga apareni ataminyo weka pareni na goma mtakamba asuive wao na famille d'accueil na mtu amsuive wewe ulala hai
wasalia wasusibise maondo ya patana na mamsa kama sifo na famille d'accueil. Donc wako responsable ya mbadi yule masuala yangu masuala ma yeye na ileo kwa marhaba. Wa marhaba wa basi vote ça masuala. Narkwahir. Quelques minutes juste pour répondre. Merci. Swala la handala hi cardio service ya cardio ya roho yo kaya parzo balwa bila wasumwa droit de retrait kara parzo kwamba ya balwa voire même amba les consultations amba cardiozo os casos maintenant voire même amba wakawambilwa amba wavire urgence s'il le faut. D'abord mwambia amba wavire urgence anagali. C'est un service soit kawawambilwa amba wamankia cardiologue yani twabibu wai ça se pourrait maintenant il a la réunion déjà on a intervenir regarder ça se pourrait amba periodini vanu l'hôpitali de Stonirongo amba bolala mishi ya direction yetu amba bolala mishi mana wasi wa maore na wasirfanyo hazi l'hôpitali kartara joa akizatu mana deyo kama na Irongo wale amba shingine yetu pia rusifanya hazi nerusu amba kalazimu zirabuzir de hakizatu ne rusifanya hazi karsuzia mana rusufulikia di ya mazifu yetu yalo bavuni pamorambe na mfanye ja umsufulike yani rusumanishana wasina wasi donc cardiologue yo kayapar zobala atojwa vire urgence ne kakwele no tungu au waya sujwa droit zahe atojwa astaki l'hôpitali arongwamba kaitokiri amba ana suivi ne abaki mana maurebano askarkira astaki swala la vililahe wa madatul jibu madatul jibu timwambemba wanatao washama na madomana waudeka lazimu wasi hunur sulataji be watu kalazimu warendre au wafanye shitu de madomana yetu na zishama zo zilo mauribana. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, d'avoir répondu aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices qui continuent à appeler d'ailleurs. On continuera à échanger avec vous demain sur d'autres sujets pour notre Zakoli. C'est fini, il est déjà 7h, passé de 50 minutes. Et on va tout de suite aller retrouver Ali Shamsuddin pour notre édito. La matinale, la série limitée Marhaba, 130 gigas, ya Only. Only, Istaoui. Nouveau à Mayotte, goûtez mon pouletti, le poulet frais et local, bien d'ici.